Commençons ce voyage en réfléchissant profondément à la tranquillité qui peut transformer la façon dont nous affrontons les défis, nous inspirant à suivre un chemin de plus grande sérénité et de plus grande foi. Imaginez un instant la scène d'un bateau se balançant au milieu de vagues agitées alors qu'un groupe de disciples lutte pour rester stable, l'eau menaçant d'inonder le bateau. Le vent hurle, la peur grandit et les cœurs sont remplis d'incertitude. Pourtant, dans cette même barque, au milieu du désespoir de ceux qui se sentent au bord du naufrage, Jésus dort. Vous vous demandez peut-être, comment est-il possible à quiconque de se reposer en paix alors que la tempête s'intensifie? C'est la question intrigante qui nous introduit à l'une des leçons les plus marquantes sur la vraie paix. Dès les premières secondes de réflexion sur cette scène, quelque chose nous éveille déjà à la dimension extraordinaire de cet événement. Pourquoi Jésus était-il si calme? Qu'avait-il que les autres n'avaient pas à ce moment-là? Cette histoire n'est pas seulement un épisode isolé et curieux, mais une invitation à un voyage pour comprendre comment le calme peut dominer le chaos lorsqu'il est fondé sur la confiance. Nous vous invitons dès maintenant à approfondir cette réflexion et à découvrir comment ces enseignements peuvent transformer votre quotidien, vous permettant d'affronter les difficultés les plus diverses avec un cœur apaisé. Quand nous parlons de calme face au chaos, nous nous souvenons de cet épisode biblique dans lequel Jésus, fatigué de servir et de parler aux foules, se couche pour se reposer dans un bateau, tandis que ses disciples mènent la traversée de la mer. Soudain, des vents violents se lèvent et la tempête s'installe, au point que les disciples craignent pour leur vie. Au milieu de cette situation chaotique, le maître reste endormi. La réaction des disciples est compréhensible. Paniqués, ils se précipitent pour le réveiller, lui demandant si cela ne le dérange pas s'ils périssent. C'est à ce stade que nous voyons l'une des manifestations les plus puissantes de la foi en action. Jésus se réveille, ordonne au vent de cesser et la tempête se calme. Ce qui est enregistré dans ce récit n'est pas seulement le miracle de calmer les eaux, mais la leçon selon laquelle il existe une paix qui ne peut être ébranlée en fonction des circonstances extérieures. Vous qui êtes peut-être aux prises avec des problèmes financiers, des conflits familiaux, des inquiétudes pour l'avenir ou même des troubles émotionnels, vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un moyen de rester calme lorsque tout autour de vous semble sur le point de s'effondrer? C'est précisément à cela que nous devons réfléchir. La vraie paix n'est pas celle qui dépend de tout ce qui se passe autour de nous, mais celle qui vient d'une confiance inébranlable en Dieu. Lorsque Jésus dort pendant la tempête, il n'est pas inconscient de la douleur ou de l'affliction. Il démontre que sa source de sécurité ne réside pas dans la solidité du bateau ou dans les compétences des marins, mais dans la certitude que le Père Céleste contrôle tout. Ce premier point ouvre la porte à une réflexion sur le sens de placer notre confiance en quelque chose qui va au-delà de ce que nous pouvons voir ou contrôler. De nos jours, nous sommes souvent encouragés à tout résoudre nous-mêmes, à rechercher des solutions immédiates, à être réactifs face à toute menace. Cependant, l'histoire de Jésus sur le bateau nous montre qu'il existe un autre chemin, un chemin de sérénité basé sur une foi réelle et expérientielle. Cette histoire nous rappelle que le calme ne signifie pas passivité ou indifférence face aux problèmes, mais une posture intérieure de tranquillité, soutenue par la certitude que nous ne sommes pas seuls au milieu des tempêtes de la vie. Ce même principe se révèle de différentes manières dans d'autres épisodes notables. Par exemple, lorsque Jésus se tenait devant Pilate, injustement accusé, risquant d'être condamné et tué, il a étonnamment choisi le silence plutôt que de se défendre. Imaginez le niveau de courage et de maîtrise de soi nécessaire pour ne pas réagir aux fausses accusations, surtout lorsque votre vie était en jeu. Cette position ne découle pas d'une faiblesse ou d'une incapacité à parler. Au contraire, c'était un silence très éloquent. La confiance de Jésus reposait sur quelque chose de bien plus grand que le besoin de prouver sa propre innocence. Il savait que le Père connaissait la vérité et qu'au moment opportun, tout serait révélé. Combien de fois dans notre vie, lorsque nous sommes injustement jugés ou lorsque nous nous sentons obligés de répondre à des accusations qui portent atteinte à notre honneur, choisissons-nous une réactivité immédiate? Notre instinct humain est de nous défendre, d'argumenter, de montrer que nous avons raison. Cependant,
Il y a de la sagesse et du calme dans la compréhension qu'il n'est pas toujours nécessaire de réagir aux provocations, car la confiance en Dieu est plus éloquente que n'importe quel discours. C'est cette confiance qui nous libère pour adopter des attitudes de véritable compassion. Souvenez-vous de la parabole du bon Samaritain, dans laquelle un homme est retrouvé blessé au bord de la route. Alors que beaucoup passent leur chemin, ignorant la souffrance des autres, ou même se précipitant par peur d'être contaminé ou retardé, le Samaritain choisit de s'arrêter et d'aider. Cet acte d'amour et de soin naît d'une disposition intérieure de calme, de quelqu'un qui ne se laisse pas paralyser par des circonstances défavorables, mais qui écoute la voix de la compassion. Réfléchissez à votre propre vie. Combien de fois n'avez-vous pas réussi à agir avec amour, simplement parce que vous étiez agité, dépassé ou inquiet d'éventuels risques personnels? La paix intérieure qui vient de Dieu favorise l'ouverture à percevoir la douleur des autres, à sortir de son propre chemin et à aider même lorsque cela ne nous convient pas. Et ce n'est pas une position passive, c'est l'expression d'une foi active qui fait une différence dans le monde. Dans le même ordre d'idées, nous observons combien Jésus valorisait le moment de prière dans les lieux solitaires. Il s'est éloigné de la foule, des bruits incessants et des pressions constantes pour rechercher l'intimité avec le Père. Cela peut paraître étrange à beaucoup de penser à être seul, loin de tout, dans un lieu silencieux, mais c'est précisément dans ces espaces de solitude que la force et le calme se renouvellent. Dans un monde qui nous bombarde à chaque instant de notifications, de réseaux sociaux, de problèmes et d'urgences, l'idée de chercher refuge dans la prière peut sembler démodée. Pourtant, lorsqu'on analyse la vie de Jésus, on découvre que cette pratique était essentielle à sa mission. Il s'est renouvelé et a trouvé la clarté, nourrissant une paix qui n'a pas succombé aux questions et aux défis qui surgissaient à tout moment. Si l'on s'arrête pour imaginer la scène de Gethsémani, Jésus, profondément angoissé, sachant que la crucifixion approche, se retire encore pour prier. C'est un exemple évident que, même face à une souffrance imminente, il existe un lieu de rencontre avec Dieu où nous pouvons nous renouveler. Avez-vous déjà pensé à quel point votre vie serait différente si, face à de grands défis, vous choisissiez de vous retirer quelques instants, d'éteindre votre téléphone portable, de faire taire les voix extérieures et de chercher la voix de Dieu au plus profond de votre cœur? Cette posture de prière et de solitude n'est pas une évasion, c'est une stratégie divine. C'est dans cet environnement que les tempêtes intérieures s'apaisent, que nos motivations se purifient et que nous trouvons le sens de continuer, la tête haute, confiant que le bien prévaudra. Une autre leçon extrêmement marquante est la sérénité de Jésus face à une souffrance extrême. Sur la croix, il a connu la douleur physique, l'humiliation publique, les moqueries, la torture émotionnelle de voir sa mère et ses amis pleurer au pied de cette croix. Pourtant, il déclare « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il y a quelque chose de surnaturel dans cette déclaration, car elle reflète un cœur prêt à aimer et à pardonner même dans le pire des scénarios possibles. Pouvons-nous, dans nos moments de douleur, maintenir cette posture? Généralement, lorsque nous souffrons, nous nous mettons en colère, nous nous demandons pourquoi nous vivons cette situation, ou nous nous sentons même en colère contre les gens qui nous entourent. Mais Jésus, en toute sérénité, se tourne vers le Père et intercède pour ses bourreaux. Cela nous enseigne que même dans les crises les plus profondes, il existe une sorte de paix qui ne peut être arrachée, car elle émane d'une confiance dans les desseins de Dieu qui va au-delà de toutes les circonstances terrestres. Tout au long de son ministère, nous voyons à quel point Jésus a fait preuve de patience et de compréhension avec ses disciples. C'étaient des hommes ordinaires, avec des défauts, des limites et des difficultés à comprendre les vérités spirituelles. À différents moments, nous voyons Jésus corriger, exhorter, mais toujours accueillir et encourager. Pensez à votre propre vie. Combien de fois nous lassons-nous des erreurs des autres? Perdons-nous patience avec ceux qui nous entourent ou même rompons-nous les relations parce que nous ne constatons pas d'amélioration immédiate chez la personne? La façon dont Jésus a traité ses disciples montre que le calme et la persévérance dans l'amour sont des ingrédients fondamentaux pour transformer les cœurs qui nous entourent. Au lieu d'abandonner ceux qui ne semblaient pas apprendre, il a continué à s'investir, à enseigner et à marcher ensemble. Cela nous invite à une profonde réflexion. Avons-nous fait preuve de patience envers nos proches
Sommes-nous prêts à continuer à investir dans nos relations, même lorsque les réponses positives ne surviennent pas comme nous l'espérions? La paix du Christ se révèle aussi dans cette posture d'insistance à aimer. Un autre exemple fort de sérénité et de miséricorde est la scène de la femme adultère, lorsque Jésus, au milieu des provocations, parvient à garder son sang-froid et à amener chacun à la réflexion. La foule, prête à lapider la femme, est confrontée à la sagesse et au calme de Jésus, qui dit quelque chose de simple et profondément transformateur. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. La tension dans l'air était palpable. La provocation était claire, mais la réponse calme de Jésus amène chacun à regarder en lui-même. Ce même regard peut transformer la façon dont nous traitons les erreurs des autres et les jugements hâtifs que nous portons. Au lieu d'agir avec violence ou hostilité, nous sommes appelés à agir avec miséricorde et à comprendre que nous avons tous besoin, dans une certaine mesure, de grâce et de pardon. Ce calme, combiné à la compassion, n'est pas de la passivité. Il s'agit en fait d'une force intérieure capable de contenir les accès de haine et de représailles. Réfléchir à cela nous aide à comprendre comment la confiance en Dieu crée des espaces de réconciliation, de dialogue, de pardon et de transformation de situations qui semblent sans retour. Lorsque Jésus dit à la femme « Va et ne pêche », ce n'est pas un déni de l'erreur, mais une approche de la guérison et de la restauration. Le calme qui s'y trouve se révèle comme une force pour affronter la foule en colère, et aussi pour donner à cette femme l'opportunité de raconter une nouvelle histoire. Tout cela nous amène à l'enseignement selon lequel le véritable repos réside dans la confiance en Dieu. Il y a une phrase célèbre de Jésus invitant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». C'est un appel qui transcende les barrières du temps et de l'espace, nous invitant à trouver en lui le soulagement que nous recherchons tant. Lorsque nous comprenons que nous n'avons pas besoin de porter seuls le poids de notre douleur et de nos soucis, nous commençons à expérimenter un autre niveau de paix. Cette paix n'est pas le résultat d'une relaxation superficielle ou de distraction momentanée, mais d'une posture d'abandon à une souveraineté divine qui soutient avec amour toute la création. Peut-être que vous écoutez tout cela et que vous vous demandez « Mais comment mettre cela en pratique dans ma vie? Comment puis-je commencer ?» La réponse est peut-être plus simple qu'on l'imagine, même s'il s'agit d'un défi quotidien. Pour apprendre à nous reposer en Dieu, nous devons d'abord reconnaître que nous n'avons pas le contrôle de toute chose. Quels que soient nos efforts, il y aura toujours des facteurs qui échapperont à notre planification. Reconnaître la grandeur de Dieu et nos limites laisse place à l'humilité. Et c'est dans cette humilité que la paix commence à émerger. Lorsque nous cessons de nous battre contre les moulins à vent et commençons à faire confiance aux soins du Créateur, notre cœur trouve le repos. C'est comme un enfant qui dort paisiblement sur les genoux de ses parents, non pas parce qu'ils comprennent tout, mais parce qu'ils savent qu'ils sont en sécurité. Cet abandon conscient se reflète également dans la façon dont nous prenons des décisions. Souvenez-vous de l'exemple de Jésus qui, avant de choisir les 12 apôtres, passa la nuit en prière. Cette attitude montre qu'il est sage de rechercher la volonté divine avant de faire de grands choix, car de cette façon nous évitons la précipitation et agissons avec plus de sécurité. Combien de décisions importantes avez-vous devant vous en ce moment? Peut-être des changements d'emploi, des projets de mariage, des négociations, un déménagement dans une autre ville, ou même la façon dont vous gérerez les relations familiales. Quelle que soit votre situation, suivre l'exemple de Jésus nous incite à rechercher la direction de Dieu, en prenant le temps de prier, de réfléchir et d'écouter la voix intérieure que le Créateur peut insuffler dans nos cœurs. Lorsque nous agissons ainsi, nous réalisons que de nombreuses tempêtes peuvent être évitées ou minimisées, car nous sommes alignés sur une sagesse qui va au-delà de la nôtre. Les grands récits bibliques soulignent également combien les périodes d'attente et de séparation peuvent en réalité être des opportunités de préparation. Joseph a été enlevé de la maison de son père, vendu comme esclave par ses propres frères et a passé des années dans des prisons injustes, mais à la fin il est devenu gouverneur de l'Égypte. Moïse s'enfuit dans le désert, vécut pendant une longue période dans un quasi-isolement, avant de revenir libérer le peuple de l'esclavage. David a passé des années à fuir Saül, à vivre des situations à risque, à dormir dans des grottes, jusqu'à ce qu'il soit couronné roi. Dans tous ces cas, on se rend compte que l'interruption ou la défaite apparente
était en fait une phase de polissage. Dieu utilise ses espoirs et ses adversités pour façonner notre caractère, renforcer notre foi et nous diriger vers un avenir plein de sens. Si vous traversez une phase où vous vous sentez seul, oublié ou lésé, souvenez-vous de ces histoires. C'est peut-être le moment où Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand, et le calme peut être votre plus grand atout pour persévérer jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Chacun de ces exemples illustre différents angles de la même vérité. Il existe une paix qui est accessible à tous, mais elle ne s'obtient pas par nos propres efforts pour tout contrôler, mais par un véritable abandon et une confiance constante dans les soins divins. Même si le monde qui nous entoure semble s'effondrer, il existe une stabilité inébranlable chez celui qui connaît nos afflictions et promet d'être avec nous à tout moment. À ce stade, je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé jusqu'à présent. Demandez-vous sincèrement, quel est le domaine de ma vie où j'ai le plus besoin de ressentir le calme dont Jésus a fait preuve? Serait-ce dans les relations familiales, dans le milieu de travail, en matière de santé ou de finances, ou peut-être au plus profond du cœur, où s'accumulent l'anxiété et la peur? Identifier ce point est une première étape pour entamer un chemin de transformation. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais le simple fait d'ouvrir son cœur pour considérer qu'il existe une autre façon de vivre est un excellent début. Il est possible qu'en entendant ces récits, vous vous sentiez également inspiré à agir différemment, à renoncer aux impulsions de colère, au besoin de vous justifier à tout moment ou à la précipitation qui vous éloigne des moments de solitude avec Dieu. Cependant, toute transformation nécessite un engagement personnel. Il ne suffit pas d'écouter, d'être d'accord et d'oublier. Il est nécessaire de commencer à mettre en pratique ces principes, progressivement, quotidiennement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes à un moment crucial dans votre prise de décision. Continuez sur le même rythme frénétique et incontrôlé ou laissez la place à une nouvelle dynamique intérieure qui s'installe. Le choix vous appartient. Mais nous sommes là pour vous encourager à rechercher cette plus grande sérénité qui ne repose pas sur des techniques de relaxation superficielles, mais sur une relation vivante et authentique avec celui qui peut, en effet, changer votre histoire. Une relation qui favorise une paix, qui dépasse toute compréhension humaine, car elle ne repose pas sur l'absence de problèmes, mais sur la présence constante de Dieu. Nous commençons tout juste à explorer ces vérités qui changent la vie. Il y a beaucoup plus que nous pouvons souligner sur le sage silence, la compassion, la prière dans la solitude, le pardon au milieu de la souffrance, la patience dans les relations, l'acceptation sans jugement, le vrai repos dans la confiance en Dieu, les décisions importantes dans la présence divine et la certitude qu'après des périodes d'épreuve, il y a des victoires réservées à ceux qui restent fermes. Chacune de ces leçons est liée à l'essence de la paix que Jésus a incarnée et offerte, et nous souhaitons partager chaque détail afin que vous puissiez vous approprier ces réalités spirituelles. Traitez chaque sujet comme s'il s'agissait d'un tremplin vers une vie plus stable et plus heureuse. Chaque leçon est comme une main tendue qui peut vous aider à vous relever des chutes que la vie vous impose. Nous continuerons à approfondir chacun de ces points dans le but de démontrer comment le calme, issu d'une confiance inébranlable, dans l'amour de Dieu, peut conduire à des changements pratiques dans notre routine. Restez avec nous, gardez votre cœur ouvert et laissez l'esprit de la parole parler à votre intérieur, transformant les doutes en conviction, les hésitations en courage et le désespoir en espérance. Il reste encore beaucoup à faire et chaque étape nous amènera à mieux comprendre le pouvoir de la foi pour nous apporter une paix durable. Ce voyage de réflexion se poursuit alors que nous progressons vers la compréhension de la sagesse qui existe dans les moments de silence. Nous vivons dans une société où nous sommes censés avoir une réponse à tout, une justification à chaque situation et expliquer chaque mesure que nous prenons. Pourtant, les évangiles nous montrent ce moment où Jésus, injustement accusé devant Pilate, garde un silence impressionnant. Alors que les accusations s'accumulent, les regards se tournent vers lui, attendant toute parole qui pourrait le défendre ou peut-être le condamner davantage. Étonnamment, Jésus ne présente pas d'arguments approfondis. Il ne recourt pas à de longs discours. Il choisit de ne pas répondre de la même manière aux provocations. Bien entendu, le silence ne signifie pas la complicité d'une erreur ou l'acceptation passive de l'injustice. Dans le contexte de Jésus, ce silence était chargé de signification spirituelle.
Il savait que le jugement humain était loin de révéler la vérité divine. Il n'avait pas besoin de prouver son innocence devant un tribunal corrompu, puisque sa cause était entre les mains du Père. Cet acte de confiance totale en Dieu transcende ce que la logique humaine pouvait comprendre à cette époque. Cela nous invite à réfléchir. Combien de fois perdons-nous notre paix en essayant de prouver quelque chose aux autres? Combien de fois nous épuisons-nous dans des bagarres verbales ou des disputes sans fin pour finalement sortir vainqueurs? Le silence peut être un chemin vers la sagesse, une façon de dire « Je ne dépends pas de l'approbation humaine pour savoir qui je suis et ce qui est vrai ». Ce positionnement requiert une sorte de force intérieure, bien supérieure à la force de quelqu'un qui essaie toujours d'avoir le dernier mot. Mais, en plus de savoir faire taire notre voix lorsque cela est approprié, Jésus nous apprend qu'aussi à parler au bon moment et à faire preuve de compassion face à l'injustice. La parabole du bon samaritain est une invitation vivante à ne pas rester indifférent, même lorsqu'il existe des tensions sociales, religieuses ou personnelles qui nous amèneraient à l'ignorer. Dans l'histoire, un homme blessé est ignoré par des personnes qui, en théorie, étaient des chefs religieux et qui devraient faire preuve de miséricorde. Cependant, un Samaritain, qui avait des différences culturelles et religieuses avec les Juifs, a décidé de s'arrêter et de prendre soin de celui qui était sur le point de mourir. Cette attitude d'affection véritable révèle l'essence de quelqu'un qui, libéré des contraintes des préjugés et de la peur, agit en faveur des autres. Lorsque nous prenons le temps de réfléchir, nous réalisons que les troubles intérieurs, la précipitation et le souci excessif de notre propre vie nous empêchent souvent de voir la douleur des autres. Nous sommes tellement concentrés sur notre propre race que nous n'avons tout simplement pas de place dans notre cœur pour accueillir la souffrance des autres. Mais Jésus nous montre qu'une vie de calme intérieur et de confiance en Dieu laisse place à la compassion. Il n'y a aucun moyen de faire preuve de compassion si nous sommes constamment inquiets ou effrayés par ce qui pourrait nous arriver. Le bon Samaritain a pris des risques. Il aurait pu être attaqué par des voleurs ou accusé d'un acte répréhensible, mais il s'est néanmoins dirigé vers l'homme blessé et lui a proposé son aide. C'est une leçon qui nous montre que la paix n'est pas égoïste ou inconsciente de ce qui se passe autour d'elle. La vraie paix nous permet d'aimer avec courage et générosité. Une autre perspective fondamentale pour maintenir cette sérénité concerne le pouvoir de la prière, surtout dans les moments de solitude. Jésus avait l'habitude de se retirer dans des endroits déserts où il pouvait être seul avec le Père. Au milieu de son intense routine de prédication, de miracles et d'approche constante de la foule, il a trouvé le temps de se taire devant Dieu. La solitude n'était pas une option, c'était une nécessité spirituelle. Dans ce dialogue intime, il s'est aligné sur la volonté du Père, a trouvé le repos et des forces renouvelées pour poursuivre la mission qui lui avait été confiée. Si nous réfléchissons à nos vies, ne sommes-nous pas exactement le contraire? Lorsque nous sommes débordés, la première chose que nous abandonnons est le temps de prière. Nous sommes toujours en train de nous précipiter, essayant de prendre les choses en main et pensant que nous ne pouvons pas perdre du temps à prier ou à méditer. Cependant, c'est précisément dans ces périodes de plus grande pression que nous avons le plus besoin de trouver un espace de recueillement pour entendre la voix de Dieu et réaligner nos cœurs. Sans cette pratique, nous courons le risque de laisser la tension monter au point de perdre complètement notre sang-froid. Jésus, au contraire, a trouvé dans la communion avec le Père le carburant pour continuer à guérir les malades, à nourrir les multitudes, à enseigner le royaume des cieux, et même à supporter l'incompréhension de ses propres disciples. Il serait impossible de parler de calme et de paix sans évoquer le moment crucial de la crucifixion, au cours duquel Jésus, dans une douleur extrême, démontre la sérénité de ceux qui choisissent de pardonner. Il est inexplicable pour la logique humaine de comprendre comment quelqu'un injustement crucifié peut regarder les gens qui le torturent et dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il s'agit d'un niveau d'empathie et de confiance dans les plans divins qui dépasse toute rationalité que nous puissions avoir. Cependant, il ne s'agit pas d'une norme inaccessible. C'est plutôt un signe que, par la foi et l'abandon à l'amour de Dieu, nous pouvons accroître notre capacité à faire face aux offenses, aux humiliations et même aux souffrances extrêmes. C'est à ce stade que nous commençons à comprendre que la paix qu'offre Jésus
n'est pas basé sur le confort ou l'absence d'épreuves, mais sur la certitude que notre histoire est entre les mains d'un Dieu juste et miséricordieux. À ce stade, vous vous sentez peut-être obligé de revoir la façon dont vous gérez vos problèmes actuels. Il peut y avoir des blessures émotionnelles dans votre vie, des traumatismes passés, des déceptions amoureuses, des pertes financières, ou tout autre type de douleur qui vous empêche de marcher en paix. Mais l'histoire de Jésus sur la croix démontre qu'il existe une force surnaturelle qui peut nous faire regarder au-delà de notre propre douleur et même accorder le pardon à ceux qui nous ont blessés. Il ne s'agit pas de défaire ce qui s'est passé, mais de croire que Dieu peut apporter justice et restauration tout en maintenant la sérénité et en ne nous laissant pas consumer par la haine ou le désir de vengeance. À ce stade, je voudrais faire une brève pause pour demander avec toute l'affection quelque chose qui puisse beaucoup aider à la croissance de ce projet et à la diffusion de ce contenu qui nous amène à réfléchir et à rechercher la paix intérieure. Si jusqu'à présent vous avez trouvé de la valeur dans ce qui est partagé, je vous demande d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Ces gestes simples sont très importants pour que davantage de personnes puissent avoir accès à ce message de calme, de foi et d'espérance. En aimant et en vous abonnant, vous contribuerez à diffuser ce contenu transformateur à davantage de personnes qui, comme vous, peuvent avoir besoin d'une parole de vie. Alors, si possible, cliquez dès maintenant sur « J'aime » et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et nous aider à toucher encore plus de cœurs assoiffés de cette vérité libératrice. Poursuivant notre réflexion, il convient de noter que Jésus n'a jamais abandonné ses disciples, même lorsqu'ils ont démontré des difficultés à comprendre les leçons les plus fondamentales qu'il a enseignées. À différents moments, nous observons l'échec des disciples, Pierre reniant Jésus à 3 reprises, Thomas doutant de sa résurrection, d'autres se disputant des places importantes dans le royaume. Malgré ces échecs, Jésus est resté calme et ferme dans son objectif de les aider à grandir et à devenir des instruments de transformation du monde. Il aurait pu se mettre en colère, choisir des personnes plus compétentes, mais il ne l'a pas fait. Sa patience envers ses disciples révèle qu'il voyait au-delà des limitations momentanées, contemplant le potentiel de chacun. Cette position est une invitation à évaluer la manière dont nous traitons les gens qui nous entourent. Souvent, notre impatience repousse les gens, créant des barrières et des sentiments blessés qui pourraient être évités. Si nous voulons être des agents de paix dans notre foyer, au travail ou dans nos communautés, nous devons faire preuve de la même patience et de la même compréhension dont Jésus a fait preuve. Bien sûr, il y a des moments où une correction est nécessaire et même une certaine forme de discipline, mais si nous maintenons le calme, l'équilibre et l'amour comme base, nous aurons beaucoup plus de chances de transformer positivement l'environnement. La patience n'est pas synonyme de connivence avec l'erreur. C'est la vertu qui nous permet de voir au-delà des actes défectueux et de trouver des moyens de promouvoir un véritable changement dans la vie des autres. Un autre aspect notable du caractère de Jésus est la façon dont il accueillait les gens sans les juger à la hâte. Un exemple frappant est l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Les chefs religieux de l'époque la considéraient déjà comme condamnée et étaient prêts à la lapider. Jésus, à son tour, reste calme tandis qu'il est encouragé à participer à cette exécution. Beaucoup voulaient le mettre à l'épreuve pour voir s'il contredirait les lois en vigueur. Mais avec sérénité, il prononce ces paroles célèbres qui résonnent encore aujourd'hui, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. À ce moment-là, chacun se trouve confronté à la vérité. Personne ne peut se déclarer complètement pur au point de punir l'erreur d'autrui sans regarder sa propre vie. Nous ne pouvons pas négliger le fait que Jésus n'a pas ignoré l'erreur de la femme, mais il ne l'a pas non plus condamnée là, sans aucune chance de changement. Il a simplement dit « Va et ne pêche plus ». Cette position nous enseigne que le cœur de Dieu n'a pas soif de vengeance, mais désire être restauré. Nous sommes souvent prompts à juger et lents à aimer, mais la véritable paix intérieure ne se manifeste que lorsque nous apprenons à traiter les autres avec miséricorde et compassion, au lieu de les traiter avec dureté et intolérance. Cet équilibre entre justice et grâce devient possible lorsque nous faisons entièrement confiance à Dieu et ne nous laissons pas dominer par la colère ou l'urgence de punir. Il y a aussi une invitation très spéciale de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Cette phrase résonne à travers les siècles et nous parvient avec la même force. Cela indique que le vrai repos s'obtient en se rapprochant de Jésus, en lui remettant nos fardeaux et en n'essayant pas de tout porter nous-mêmes. Il y a une grande différence entre chercher à se soulager de distractions temporaires et chercher le soulagement auprès de Dieu. Les distractions peuvent momentanément engourdir la douleur, mais lorsque l'effet s'estompe, le poids revient encore plus lourd. D'un autre côté, lorsque nous nous abandonnons à la présence de Dieu, nous découvrons qu'il se soucie de chaque détail de nos luttes et cela change la façon dont nous faisons face aux pressions quotidiennes. Le soulagement qui vient de Dieu ne dépend pas de circonstances extérieures. Cela jaillit de l'intérieur, construisant une base solide de confiance. Si l'on ramène cela à notre réalité, nous sommes saturés d'informations et de demandes de toutes parts. Dans la précipitation, on accumule les tensions, les frustrations et les doutes. Si nous ne nous arrêtons pas pour écouter cette invitation de Jésus, nous pouvons atteindre un point d'épuisement physique et émotionnel qui affecte non seulement nous, mais aussi les personnes qui nous entourent. Dans ce scénario, comprendre que le calme est un don divin qui s'obtient grâce à une véritable relation avec Dieu peut être le tournant entre continuer à survivre ou vraiment commencer à vivre. Il ne s'agit pas d'échapper aux responsabilités, mais d'affronter chaque responsabilité avec la compagnie et la force qui viennent d'un Père aimant. Dans ce contexte, il convient de rappeler l'attitude de Jésus avant de prendre des décisions importantes. Avant de choisir les apôtres, il a passé une nuit en prière. Cela démontre qu'il ne s'agissait pas d'une décision aléatoire ou basée uniquement sur la perception humaine, mais qu'elle était le résultat d'un processus de recherche et de dépendance à l'égard du Père. Lorsque nous regardons nos propres choix, à quelle fréquence recourons-nous à cette méthode? Généralement, nous décidons d'abord, agissons de manière impulsive et demandons ensuite à Dieu de bénir ce que nous avons déjà commencé. Nous pouvons apprendre beaucoup de cet exemple pratique, car si Jésus, étant le Fils de Dieu, considérait qu'il était important de prier avant de définir qui seraient ses 12 disciples, combien plus avons-nous besoin de cette sagesse dans des situations cruciales? De nombreuses personnes souffrent d'une anxiété extrême, précisément parce qu'elles font des choix précipités. Que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou spirituel, il n'est pas rare de trouver ceux qui, par peur de rater des opportunités, finissent par prendre des décisions sans aucune réflexion ni recherche de direction divine. Il en résulte souvent une accumulation de responsabilités et de problèmes qui auraient pu être évités. Au contraire, lorsque nous décidons d'attendre et de prier, nous sommes conduits à des situations beaucoup plus harmonieuses, dans lesquelles la paix de Dieu nous protège des embuscades et des pièges que nous ne pouvons pas voir dans le feu de l'action. C'est pourquoi la Bible enseigne l'importance de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas se fier uniquement à notre propre compréhension. Enfin, il y a un point fondamental. Comprendre que la victoire peut venir après. Des périodes de séparation et d'épreuves, comme nous le montrent les histoires de Joseph, Moïse et David. Ils ont tous traversé des déserts, des prisons, des persécutions, apparemment sans aucune perspective que quelque chose de bon puisse sortir de ces situations. Cependant, ce sont précisément ces expériences qui ont formé le caractère dont ils auraient besoin pour occuper des postes de direction ou mener à bien des missions extraordinaires. La leçon est claire. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Chaque épreuve, si elle est affrontée avec foi et calme, forge en nous la persévérance, l'humilité et une plus grande dépendance à l'égard des soins divins. Nous nous demandons souvent « Pourquoi est-ce que je vis ça ?» Et nous oublions de demander « Pourquoi est-ce que je vis ça ?» Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre et me façonner à travers cette difficulté? La posture de Jésus dans de nombreux moments critiques nous donne la certitude que, même lorsque tout semble s'effondrer, il existe un plan plus grand en action. En l'observant dormir sur le bateau au milieu de la tempête, prier dans le désert, se taire devant Pilate ou pardonner sur la croix, on se rend compte qu'il a vécu dans la dimension de cette confiance suprême qui lui a permis de ne pas paniquer, même dans les situations les plus adverses. De la même manière, nous pouvons embrasser cette foi et lui permettre de changer la façon dont nous percevons nos propres défis. Cette connaissance, lorsqu'elle est mise en pratique, crée en nous une résilience qui surprend le monde qui nous entoure, car il n'est pas naturel pour une personne de conserver sa sérénité lorsque la vie prend des tournants aussi drastiques.
Par conséquent, si vous avez été touché par ces paroles et que vous souhaitez réellement vivre une véritable transformation, il ne suffit pas de simplement écouter. Vous devez décider de vivre conformément à ces principes, en reconnaissant la souveraineté de Dieu, en recherchant la communion quotidienne avec lui, en laissant le sage silence remplacer les discussions infructueuses, en permettant à la compassion de parler plus fort que l'indifférence, en introduisant dans votre vie quotidienne des habitudes de prière et de repos en présence de Dieu. Ce processus n'est peut-être pas instantané, mais chaque pas franchi vers cet objectif est récompensé par une paix profonde qui dépasse l'entendement humain. Beaucoup diront peut-être que ces enseignements sont difficiles à suivre. En fait, ils sont un défi car ils vont à l'encontre de notre nature impatiente, fière et immédiate. Cependant, lorsque nous reconnaissons qu'il existe un pouvoir plus grand qui nous aide dans ce voyage, il devient clair que nous ne sommes pas seuls. La grâce divine, la présence du Saint-Esprit et l'inspiration quotidienne des Écritures sont des sources d'encouragement à ne pas abandonner. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous réalisons que le calme n'est pas seulement une vertu humaine, mais une expression du caractère divin lui-même, qui se reflète dans nos attitudes. Puissions-nous nous rappeler, en clôturant ce moment de réflexion, que l'histoire ne se termine pas par la souffrance ou la crucifixion. Il y a la résurrection, il y a l'espoir, il y a la vie après la douleur. Ce cycle de mort et de vie, de désolation et de restauration, se manifeste également dans nos histoires personnelles lorsque nous nous abandonnons aux actions de Dieu. C'est le point clé pour nous de comprendre que, même si tout autour de nous s'effondre, il existe une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Et lorsque nous disposons de cette base solide, le calme devient non seulement un idéal, mais une réalité qui nous soutient dans les périodes de tempête. Nous approchons de la fin de notre itinéraire, mais il reste encore un peu à explorer. Restez avec nous, car il existe une conclusion qui renforcera tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, vous aidant à intérioriser ces vérités et à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas que si vous n'avez pas déjà aimé cette vidéo ou ne vous êtes pas abonné à notre chaîne, c'est le moment idéal pour le faire et de cette façon, rejoignez-nous dans la mission de diffuser ce message indispensable aujourd'hui. Chaque personne qui connaît cette source de paix peut devenir un agent de transformation du monde, rayonnant d'espoir là où règne le désespoir. Restez à l'écoute, car il nous reste encore une dernière réflexion que nous souhaitons partager pour sceller cette compréhension dans votre cœur. Quand on pense à tout ce qui a été exposé jusqu'à présent, il devient nécessaire d'amener ces concepts à une dimension pratique et quotidienne pour que le calme ne soit pas seulement une jolie idée, mais une réalité tangible dans notre façon de vivre. Pour que cela soit plus clair, revenons sur quelques points importants et illustrons comment les appliquer face aux pressions quotidiennes que la vie moderne nous impose. Nous pouvons commencer par ne pas réagir de manière impulsive aux conflits. Si vous vivez avec des collègues ou des membres de votre famille qui critiquent, insultent ou se plaignent constamment, quelle a été votre première réaction? Peut-être que vous ripostez, peut-être que vous vous sentez tenté d'élever la voix pour gagner la dispute ou même de vous replier sur vous-même, nourrissant de la souffrance et du ressentiment. Le calme que nous apprenons de Jésus suggère cependant que nous n'avons pas toujours besoin de répondre mot pour mot. Oui, on peut se positionner, mais de manière équilibrée, sans perdre le contrôle de nos émotions. Souvenez-vous du silence de Jésus devant Pilate. Il n'était pas complice de l'injustice, mais il était conscient que ce conflit n'était pas définitif pour la vérité qu'il portait. Par conséquent, dans de nombreuses situations, rester calme et refuser de répondre aux provocations peut s'avérer bien plus efficace que riposter. Bien entendu, cela ne signifie pas ne jamais s'exprimer ou se défendre lorsque cela est nécessaire. Il y a des moments où nous avons besoin d'avoir une voix active et d'affirmer nos valeurs, mais le calme nous permet de choisir judicieusement le moment et la manière appropriée de nous positionner. Lorsque nous sommes envahis par la colère, notre discours a tendance à être agressif et peu constructif. Lorsque nous parlons avec une tranquillité intérieure, nous sommes capables de réfléchir à l'impact de nos paroles et d'agir, de manière à construire des ponts, au lieu de construire des murs. Il est également important de noter que la compassion envers la souffrance d'autrui ne doit pas se limiter à des événements sporadiques ou à des tragédies majeures. Le concept « aimer son prochain » comprend des gestes simples et quotidiens qui peuvent impliquer une écoute attentive,
une offre d'aide inattendue ou encore un sourire qui exprime sa solidarité avec quelqu'un qui traverse une journée difficile. Lorsque nous cultivons cette sensibilité à l'égard de la douleur des autres, nous exerçons en réalité l'empathie dont Jésus a fait preuve lors de sa marche sur terre. Cela peut même impliquer de petites actions dans la circulation, en permettant à un autre conducteur de passer devant vous sans lui klaxonner avec impatience, ou dans la file d'attente d'un supermarché en offrant le tour à quelqu'un qui manque d'articles. Ce sont de petites graines de compassion qui, une fois additionnées, peuvent transformer l'environnement qui nous entoure. L'habitude de rechercher des moments de solitude et de prière est une autre étape essentielle pour intégrer ce calme dans notre routine. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je trouver le temps de prier si je peux à peine accomplir toutes mes tâches de la journée? La réponse réside dans la priorisation. Nous avons tous 24 heures dans une journée et il s'agit de décider ce qui vient en premier sur notre liste. Si nous reconnaissons que le calme intérieur naît d'une véritable communion avec Dieu, il est alors logique de réserver un temps, aussi bref soit-il, à cette recherche quotidienne. Cela peut être lorsque vous vous réveillez un peu plus tôt, ou avant de vous coucher, ou même pendant votre pause déjeuner. L'important est de cultiver cette discipline qui nous renforce intérieurement. Jésus s'est retiré pour prier constamment, et si lui, étant qui il était, considérait cela comme une nécessité, nous devons à plus forte raison reconnaître l'importance de se déconnecter de la frénésie extérieure pour se connecter avec le Créateur. Un point que nous ne pouvons pas négliger est l'aspect du pardon, si présent dans les exemples de Jésus. Non seulement il a prêché le pardon, mais il l'a également incarné dans sa propre histoire, pardonnant même à ceux qui ont directement participé à sa crucifixion. Il s'agit d'un domaine qui, pour beaucoup, représente un énorme défi. Parfois, nous passons des années à porter de l'amertume envers quelqu'un qui nous a blessés, ou même envers nous-mêmes, et cela ronge notre paix. Apprendre à pardonner ne signifie pas dire que ce que l'autre a fait était bien, mais plutôt abandonner le poids de vouloir que cette personne paie à tout prix notre douleur. Lorsque nous pardonnons, nous avons confiance que Dieu, le juste, juge, connaît toutes choses et traitera chaque situation selon sa justice et sa grâce. Cet acte libère notre âme de la prison du ressentiment et laisse place à la sérénité que nous recherchons. La patience face aux échecs des autres, comme Jésus l'a démontré avec ses disciples, nous rapproche également de cette atmosphère de calme. Au lieu de nous attaquer à des collègues qui font des erreurs ou à des enfants qui ne répondent pas à nos attentes, nous pouvons adopter une position de compréhension et de conseil constructif. Cela ne signifie pas tolérer des attitudes néfastes, mais rechercher l'épanouissement des autres au lieu de les juger ou de les condamner facilement. Cette patience dans les relations peut apporter un renouveau dans des environnements auparavant marqués par des disputes et des désaccords. De même, accueillir les gens sans pointer du doigt est une pratique qui nous humanise et nous rappelle que chacun est en train d'apprendre. Jésus l'a montré clairement face à la femme adultère, en lui donnant une nouvelle chance et en l'appelant à transformer son histoire. Chaque jour, nous rencontrons des personnes en situation de fragilité, émotionnelle, morale ou spirituelle. Si nous choisissons la voie du jugement, nous courons le risque de devenir des pierres d'achoppement plutôt que des ponts de réconciliation. Cependant, si nous tendons la main avec amour et empathie, nous pouvons être des instruments de restauration et de paix. Il est également crucial de se rappeler combien les décisions importantes nécessitent un temps de réflexion en présence de Dieu. De nombreuses frustrations pourraient être évitées si nous recherchions la direction divine avant de prendre des mesures pertinentes dans notre vie. Au lieu de nous précipiter et de prier ensuite Dieu de réparer les dégâts, nous pourrions dès le début présenter nos projets dans la prière et attendre une confirmation de la paix dans nos cœurs. Cette pratique change complètement notre rapport à l'anxiété, car nous commençons à croire que si quelque chose ne se réalise pas, ce n'est peut-être pas le bon moment, ou peut-être que ce n'est pas le meilleur pour nous. Enfin, accepter le fait que les périodes de séparation et d'épreuve peuvent être des phases de préparation est un excellent antidote à l'agitation. Nous sommes souvent désespérés lorsque nous sommes confrontés à des obstacles, à la solitude, à l'injustice ou à un échec apparent. Cependant, si nous nous souvenons des histoires de Joseph, Moïse et David, nous réaliserons qu'ils sont devenus ce qu'ils étaient en grande partie grâce au désert auquel ils ont été confrontés. Dieu œuvrait en eux pour qu'au moment opportun,
ils puissent jouer leur rôle avec maturité et compassion. Lorsque nous traversons des épreuves, nous pouvons adopter la même perspective. Qu'est-ce que Dieu façonne en moi à travers cela? Au lieu de murmurer, nous pouvons cultiver un calme qui vient de la certitude que rien n'échappe au contrôle divin. La somme de tous ces éléments, le silence sage, la compassion, la prière, le pardon, la patience, l'acceptation, la confiance, les décisions guidées par Dieu et la compréhension que les épreuves sont des opportunités, constituent la base d'une vie où règne la paix, même lorsque les circonstances semblent défavorables. C'est précisément cette paix qui devient un puissant témoignage pour ceux qui nous entourent. Voyant avec quelle sérénité nous gérons les crises, les offenses et l'incertitude, beaucoup seront enclins à demander « Quel est votre secret ?» Et puis nous aurons la chance de partager ces vérités enracinées dans la parole de Dieu. Cependant, toute cette construction trouve encore un point de convergence plus profond, la personne de Jésus-Christ. Non seulement il nous enseigne des principes, mais il s'offre comme source de vie et de présence constante pour ceux qui croient en lui. Nous pouvons parler de méditation, de techniques de respiration ou de méthodes de contrôle émotionnel, mais en fin de compte, ce qui transforme réellement notre essence, c'est la relation vivante avec celui qui s'est suffisamment soucié de donner sa vie pour nous. La croix et la résurrection de Jésus ne sont pas seulement des événements historiques ou religieux, mais le fondement d'une foi qui croit en la possibilité réelle de rédemption et de guérison pour tous les aspects de notre être. Par conséquent, si vous souhaitez approfondir cette expérience de calme, il ne s'agit pas seulement de suivre des préceptes moraux ou de penser positivement. C'est un abandon total à une personne, Jésus, qui nous invite à marcher à ses côtés et à apprendre directement de lui. Lorsque nous acceptons cette invitation, nous commençons à jouir d'une relation amoureuse qui dissipe les peurs, calme les tempêtes intérieures et nous permet d'avoir un cœur doux face aux scénarios les plus turbulents. Lorsque cette perspective devient claire, nous réalisons que ce calme de Jésus, la paix qui dépasse toute compréhension, n'est pas une théorie lointaine, mais une réalité possible, accessible et profondément transformatrice. La grande question est, sommes-nous prêts à abandonner notre fierté et nos vices émotionnels pour recevoir ce cadeau? Bien souvent, nous préférons nous accrocher à nos douleurs, cultiver des ressentiments et chercher des justifications. À notre anxiété, au lieu de tout remettre aux pieds de celui qui peut parfaitement prendre soin de nous. C'est un paradoxe humain, mais heureusement c'est aussi quelque chose que nous pouvons surmonter lorsque nous reconnaissons notre manque de Dieu. Il se peut qu'en entendant ces mots, vous vous sentiez obligé de réévaluer vos priorités et de vous demander « Où est-ce que je mets ma confiance? Est-ce que je construis ma vie sur des fondations solides ou sur des sables mouvants ?» Ce questionnement est sain, car il nous fait sortir de notre zone de confort et nous fait regarder à l'intérieur, en admettant que nous avons besoin d'une fondation plus résistante que notre propre force. La bonne nouvelle est que nous ne sommes pas seuls dans cette recherche. À chaque pas que nous faisons vers Dieu, il se révèle plus intensément, montrant que nous n'avons pas à craindre le chaos lorsque nous sommes en compagnie du Prince de la paix. Toujours en route vers la dernière partie de notre discussion, je tiens à réaffirmer que tout ce dont nous parlons ici n'est pas un ensemble de théories idéalistes, mais un chemin qui a déjà été suivi par d'innombrables hommes et femmes à travers l'histoire. Des gens qui, malgré leurs limites et leurs faiblesses, ont trouvé en Jésus une raison de rester en paix. Ce sont des témoignages de mères qui, même dans des situations où leurs enfants étaient malades, ont maintenu leur foi et leur sérénité. Des pères de famille qui, même lorsqu'ils ont perdu leur emploi, ont cru que Dieu pourvoirait à leurs besoins. De jeunes qui, face aux doutes existentiels, ont choisi de s'ancrer dans la parole et ont découvert la valeur de l'attente patiente. Chaque histoire vraie confirme que le calme enseigné par le Christ n'est pas un ornement religieux, mais un style de vie capable de soutenir celui qui se lance dans cette aventure de foi. Pour ceux qui se demandent si tout cela fonctionne aussi, j'en pratique, la réponse est un oui catégorique. Si vous commencez à mettre en pratique ces principes par de petites actions quotidiennes, vous verrez progressivement des résultats. C'est incroyable à quel point notre façon d'affronter l'aube change lorsque nous commençons à remercier Dieu pour un autre jour au lieu de nous plaindre du sommeil ou de la fatigue. Il est remarquable de voir à quel point notre apparence change lorsque nous commençons à bénir ceux qui nous offensent, au lieu de riposter en nous offensant. Et il est étonnant de voir à quel point nos vies peuvent être remplies de sens lorsque,
Au lieu de nous enfermer dans une bulle d'autosuffisance, nous reconnaissons que nous avons besoin de l'aide divine et recherchons conseil et orientation dans la parole. Peut-être souhaitez-vous étudier les Écritures plus en profondeur à la recherche de la source du calme de Jésus. Dans ce processus, des histoires comme la barque dans la tempête, le silence devant Pilate, le bon Samaritain, Gethsémani, la crucifixion, les relations de Jésus avec les disciples, la rencontre avec la femme adultère et l'invitation au repos en Dieu deviendront plus que des histoires. Ils deviendront de la nourriture pour votre âme, générant des transformations qui se répercuteront dans tous les domaines de votre vie. Cet intérêt authentique pour la parole est le début d'un chemin à sens unique vers une relation transformatrice avec l'auteur de notre foi. De même, la pratique de la prière et de la solitude peut commencer simplement. Réservez un endroit calme chez vous ou même un espace extérieur et consacrez quelques minutes à parler à Dieu. Ouvrez votre cœur, exposez vos frustrations, vos envies et vos angoisses, mais arrêtez-vous aussi pour écouter. Le silence dans ce contexte peut être plus précieux que de nombreux mots. En vous vidant de vos soucis, vous laissez la place à l'Esprit de Dieu pour murmurer des vérités à votre cœur. Les réponses ne viendront peut-être pas immédiatement, mais la paix que vous ressentirez en sachant que vous avez confié vos afflictions à Dieu sera un grand pas en avant. Il est important de souligner qu'il n'existe pas de formule universelle. Dieu connaît intimement chaque personne et connaît la manière particulière de parler au cœur de chacun. Certaines personnes trouvent plus facile de prier tôt le matin, tandis que d'autres préfèrent prier en fin de journée. Certains aiment écrire leurs réflexions dans un journal de prière, d'autres préfèrent simplement méditer en silence. L'essentiel est d'être authentique et persévérant, même lorsque les troubles internes ne se sont pas encore apaisés. Après tout, acquérir la sérénité de Jésus, c'est comme tailler un diamant. Cela demande du temps, des efforts et de la constance. Pour renforcer ce processus, essayez de vous entourer de bonne compagnie, de personnes qui cherchent aussi à vivre ces valeurs et qui peuvent vous encourager dans ce voyage. Si possible, rejoignez une communauté confessionnelle où vous pourrez développer votre connaissance des Écritures et recevoir du soutien dans les moments difficiles. Nous ne sommes pas appelés à parcourir ce chemin seuls, mais en communion, en nous aidant mutuellement à grandir dans la grâce et l'amour. Ainsi, si l'un faiblit, l'autre le soutient, et ensemble nous pouvons expérimenter la plénitude d'une vie basée sur les principes célestes. Peut-être pensez-vous, tout cela est très bien, mais j'ai commis tellement d'erreurs que je ne sais pas s'il me reste encore du chemin. La réponse biblique est claire, il y a de l'espoir pour tout le monde. Rappelez-vous simplement le cas de Pierre, qui a renié Jésus, mais a ensuite été pardonné et restauré, devenant ainsi l'un des piliers de l'Église primitive. Ou Paul, qui a persécuté les chrétiens et est devenu l'un des plus grands missionnaires de tous les temps. Dieu se spécialise dans la transformation des histoires d'échecs en témoignages de victoire. Si vous vous sentez indigne ou trop fatigué, rappelez-vous que c'est à ces mêmes personnes que Jésus adresse l'invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il n'y a aucune personne exclue dans cette invitation. Tout le monde peut recevoir la paix qu'il offre. Alors que nous avançons vers l'achèvement, vous souhaiterez peut-être partager vos réflexions et interagir avec d'autres personnes qui sont également dans ce processus de recherche de la paix. Profitez des espaces de commentaires. Racontez-nous un peu comment vous avez fait face aux tempêtes de votre vie ou comment le message de calme de Jésus a touché votre cœur. C'est une façon de témoigner et d'encourager ceux qui vivent des situations similaires. Je vous laisse ici mon appel pour que vous ne laissiez pas ce message mourir dans l'oubli. Si cela parle à votre cœur, si vous sentez que Dieu vous appelle à une nouvelle étape de confiance et de tranquillité, répondez à cet appel. Cherchez dans la prière, lisez les évangiles pour voir comment Jésus a agi, cherchez de l'aide si nécessaire et commencez à pratiquer de petits pas de foi. Lorsque nous le remarquons, ces étapes font partie de notre routine et nous commençons à vivre plus léger, plus reconnaissant et plus conscient des soins divins. Comprenons que lorsque nous parlons du calme de Jésus, nous ne parlons pas d'une utopie ou d'un déni de la réalité. Les tempêtes continueront d'exister, les gens continueront d'être imparfaits et les injustices ne disparaîtront pas comme par magie.
Ce qui change, c'est la manière dont nous réagissons à tout cela. Au lieu de nous laisser engloutir par les problèmes, nous apprenons à affronter chaque situation avec les yeux de quelqu'un qui sait que rien n'est au-dessus de Dieu. Ainsi, même s'il pleut abondamment, on sait que le soleil n'a pas cessé d'exister, il est juste momentanément couvert. Cette prise de conscience nous donne la conviction qu'après la tempête vient le calme, et qu'à chaque lutte surmontée, notre caractère se renforce pour relever des défis encore plus grands. Ce calme n'est donc pas une fin en soi. Cela se traduit par des actions concrètes d'amour, de patience, de générosité et de fermeté dans la vérité, qui reflètent le caractère du Christ en nous. Vivre cette réalité, c'est devenir un disciple, quelqu'un qui apprend et met en pratique ce que le Maître a enseigné. Cela implique bien sûr une volonté de transformation intérieure, quelque chose qui ne s'obtient pas uniquement par la volonté humaine, mais par la grâce qu'il déverse sur nous lorsque nous décidons de nous abandonner à lui. Face à tout cela, nous continuons à avancer dans notre réflexion, en nous rapprochant de plus en plus du résultat de cet itinéraire, mais sans perdre de vue le point central. Le calme que Jésus a exprimé face à chaque chaos n'était pas le résultat d'une technique émotionnelle, mais de la profonde communion qu'il entretenait avec le Père. Ce type de relation s'offre à nous, et c'est la plus grande nouveauté que l'on puisse découvrir en étudiant ces enseignements. Si cette connaissance vous apporte la paix, imaginez ce que la pratique quotidienne peut générer dans votre cœur. Suivez-nous, alors que nous sommes sur le point de conclure avec un dernier encouragement qui peut marquer un avant et un après dans votre vie de foi. Si vous n'avez pas encore aimé ou souscrit à la chaîne, faites-le maintenant et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Soyez un canal de bénédiction et un promoteur de paix, en aidant davantage de personnes à trouver dans ce calme un moyen d'affronter les tempêtes de la vie avec courage et foi. Maintenant que nous avançons vers ce résultat, il vaut la peine de réfléchir à la manière dont le message de calme peut transformer la façon dont nous percevons chaque instant de notre existence. Très souvent, nous sommes rongés par la précipitation, l'anxiété et le sentiment qu'il manque toujours quelque chose. Le monde nous pousse à réaliser, à produire, à afficher des résultats toujours meilleurs, et quiconque ne suit pas ce rythme se sent dépassé. C'est dans ce scénario que la paix du Christ opère comme un contraste radical, une sorte d'oasis au milieu du désert. Beaucoup se demandent, comment est-il possible de vivre ainsi sans se laisser engloutir? Par les responsabilités, et la réponse réside dans l'équilibre qui vient de la confiance en Dieu. Il ne s'agit pas d'abandonner nos obligations ou de devenir des gens indolents. Au contraire, lorsque nous sommes en paix, nous accomplissons mieux notre travail, servons les autres avec plus de joie et prenons de meilleures décisions. La tourmente intérieure est ce qui nous fait perdre la clarté, prendre de mauvais raccourcis et souvent compromettre notre santé physique et émotionnelle. Imaginez par exemple une journée typique dans la vie d'une personne qui se réveille, tard vérifie son téléphone portable alors qu'elle est encore au lit et se retrouve confrontée à une liste de choses à faire sans fin. Avant même de se lever, elle est déjà mentalement fatiguée. Tout au long de la journée, il va d'un rendez-vous à l'autre sans interruption, mangeant mal et réagissant avec irritation aux petits contretemps. À la fin, elle se sent épuisée, sans énergie pour un moment de dévotion ou pour réfléchir à ce qui se passe dans son cœur. Malheureusement, cette réalité est plus courante qu'on voudrait l'admettre. Mais est-ce que ça doit être comme ça? La proposition calme de Jésus nous invite à redéfinir les priorités. Au lieu de commencer la journée en plongeant dans l'anxiété des réseaux sociaux, que diriez-vous de commencer par une simple prière, en remettant la journée à Dieu et en demandant conseil pour les décisions à venir? Au lieu d'essayer de tout résoudre seul, que diriez-vous de reconnaître les limites humaines et de compter sur l'aide divine? Parfois, cette tension que nous ressentons dans notre corps, ce poids dans notre poitrine ou ce mal de tête constant peuvent être des signes clairs que nous dépassons nos limites sans chercher un plus grand soutien. De plus, la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a un temps fixé pour chaque objectif sous le ciel. Cela signifie que la hâte désordonnée nous met sur une trajectoire de collision avec le rythme même établi par Dieu pour nous. Si nous croyons qu'il gouverne souverainement, nous pouvons être tranquilles en sachant que les choses se mettront en place en temps voulu. Cela ne nous dispense pas de faire notre part,
mais cela nous libère de l'angoisse de penser que tout dépend exclusivement de nos efforts. Pensez à la façon dont Jésus a géré le temps. Il ne s'est pas précipité comme quelqu'un qui cherche désespérément à accomplir sa mission. Au contraire, il y avait des moments de repos, de repas paisibles avec les disciples, d'enseignement au bord de la mer. Il se laissait interrompre par des personnes dans le besoin. Il était présent et attentif. Ce style de vie contraste fortement avec la mentalité moderne de course contre la montre. Lorsque nous intégrons cette perspective dans nos décisions, nous apprenons à dire non à certaines invitations ou tâches qui dépassent nos saines capacités. Nous apprenons à déléguer, à demander de l'aide et à reconnaître que nous ne sommes pas tout-puissants. L'une des causes d'anxiété les plus courantes est la tentative d'embrasser le monde en prenant des engagements excessifs. Le calme de Jésus nous invite cependant à faire preuve de sagesse et d'humilité pour accepter nos limites, en comprenant qu'il y a du temps pour tout et que nous n'avons pas besoin de prouver notre valeur par la quantité d'activités que nous réalisons. Notre valeur réside dans le fait d'être les enfants bien-aimés de Dieu et non dans notre performance infatigable. Un autre élément qui mérite d'être souligné est la gratitude, qui va de pair avec la paix. Une personne reconnaissante voit des bénédictions là où les autres ne voient que des problèmes. Elle apprend à célébrer les petites réalisations et à reconnaître la main de Dieu en détail. Cette posture attire la sérénité, car elle libère le cœur des murmures et du victimisme. Jésus rendait constamment grâce au Père avant de multiplier les pains et les poissons, ou avant les grands événements. Ce simple acte révèle un cœur soumis et content qui ne prend pas le miracle ou la provision comme quelque chose de trivial. La gratitude change notre perspective et nous fait apprécier ce que nous avons déjà, au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui nous manque. En parlant de manque, nous ne pouvons pas oublier l'amour qui entoure tout ce contexte de calme. Sans amour, la paix peut devenir simplement une recherche individualiste de tranquillité, un refuge égoïste, pour éviter de faire face à la douleur des autres. Mais le véritable amour chrétien nous pousse à partager cette paix avec les autres, en les invitant à vivre la même espérance et la même confiance. Lorsque nous prenons soin d'une personne qui souffre, nous lui offrons non seulement des mots, mais aussi de notre temps et de notre affection. Et cet acte de donner sans attendre de retour finit par nous apporter une plus grande paix, car il y a de la joie à servir. C'est le chemin du bon samaritain, qui n'a pas hésité à consacrer des ressources, du temps et de l'énergie pour aider les blessés. De toute cette réflexion, nous pouvons voir à quel point le calme devient une vertu expansive, qui touche différents domaines de la vie. Cela commence dans le cœur à travers la communion avec Dieu, mais s'étend aux relations familiales, au travail, à la manière dont nous envisageons l'avenir et surtout aux témoignages que nous donnons aux personnes. Le calme ne signifie pas l'absence d'opinion ou de lutte, mais la capacité de les traverser sans perdre l'équilibre intérieur. C'est ainsi que nous montrons dans la pratique que nous suivons l'exemple de Jésus et que nous ne nous contentons pas de l'admirer de loin. Avant de conclure, je voudrais souligner l'importance de l'engagement et de l'interaction afin que ce message atteigne toujours plus de personnes. Vous qui nous avez suivis jusqu'ici avez un rôle fondamental à jouer à cet égard. Laissez un like, s'abonner à la chaîne, commenter ses impressions et partager cette vidéo sont des gestes simples mais très puissants. Ils aident notre contenu à atteindre ceux qui n'ont pas encore eu accès à ces enseignements qui peuvent restaurer les cœurs affligés. Parfois, il suffit d'un simple clic pour que quelqu'un de l'autre côté de l'écran reçoive le mot exact dont il avait besoin pour l'empêcher d'abandonner. Alors, soyez partenaire de cette mission visant à répandre le calme de Jésus au milieu du chaos moderne. Et si vous vous êtes déjà inscrit, avez aimé et interagi dans les commentaires, vous pouvez faire un pas de plus. Partagez le lien avec vos amis et votre famille, l'envoyer à votre église, votre famille ou votre groupe de travail. Partagez ce que vous apprenez et invitez les autres à réfléchir à la manière dont les attitudes du Christ peuvent révolutionner les routines les plus difficiles. Souvent, le témoignage personnel de la façon dont ces principes ont fait une différence dans nos vies est la plus grande incitation pour les autres à s'ouvrir à l'Évangile. Nous pensons que le monde a désespérément besoin de ce message. Il suffit de regarder les taux croissants de dépression, d'anxiété, de violence et de désespoir pour comprendre que parler de paix, de pardon et d'amour n'est pas un sujet obsolète. Chaque personne qui décide de vivre selon les valeurs
de Jésus devient un point de lumière qui peut éclairer des environnements entiers et inspirer les autres à se connecter également à cette source inépuisable d'espérance. C'est comme un effet multiplicateur. Le changement commence au sein d'un individu et se propage partout où il va, touchant des vies et redirigeant des histoires. Bien entendu, le chemin n'est pas sans embûches. Rester calme quand tout est en ébullition demande de la discipline, de la foi et de la persévérance. Il peut y avoir des moqueries de la part de ceux qui ne comprennent pas ces valeurs. Il peut y avoir des moments où nous échouons et perdons patience. Mais il ne faut pas se décourager. Jésus lui-même a averti que, dans ce monde, nous aurions des afflictions. Mais il nous a encouragés à prendre courage, car il a déjà vaincu le monde. Cette victoire inclut la capacité de rester ferme et calme, au milieu des épreuves, confiant qu'en fin de compte, de bons triomphes. Par conséquent, peu importe depuis combien de temps vous avez été éloigné de ces enseignements, ou combien de fois vous avez essayé et échoué d'avoir une vie plus paisible. L'invitation est toujours ouverte, renouvelée chaque matin. Tout comme un père qui tend les bras à son fils, Dieu est disponible pour un nouveau départ quotidien, pour accorder la grâce là où est la faiblesse et la force là où est le découragement. Il ne nous abandonne pas à notre sort, mais nous accompagne à chaque étape, nous guidant et nous consolant. L'expérience de ceux qui ont fait confiance à Dieu pendant les périodes de solitude, comme Joseph en prison, Moïse dans le désert ou David en fuite, montre qu'il y a un but et une croissance dans ces intervalles qui semblent vides. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez isolé, sans entrevoir aucune perspective. Mais rappelez-vous que c'est dans ces moments-là que Dieu peut travailler d'une manière particulière sur votre caractère, vous préparant à quelque chose de plus grand qui vous attend. En acceptant cette vérité, le calme remplace le désespoir, et nous pouvons attendre, la tête haute, le moment où il nous amènera vers une nouvelle phase, plus mature et plus capable. Tout cela converge vers le grand thème de ce scénario, le calme qui vient de Jésus. Ce n'est pas une philosophie ou une technique, mais la manifestation d'une relation vivante avec celui qui a dit « Ma paix je vous laisse, ma paix je vous la donne. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. » Cette paix est basée sur la réconciliation avec Dieu, qui à son tour nous amène à nous réconcilier avec notre prochain et avec nous-mêmes. C'est une expérience intégrale qui affecte nos émotions, notre esprit et nos relations, donnant un nouveau rythme à notre façon de vivre. Nous avons atteint un point où nous pouvons dire, sans crainte de paraître utopique, qu'il existe une réponse aux préoccupations de notre temps, et cette réponse implique la croix du Christ et son message d'amour sacrificiel. Nous arrivons presque à la fin de cette vidéo, mais gardez l'envie d'approfondir ce sujet, de chercher dans la parole et dans la prière les moyens de solidifier ce calme dans votre cœur. Parfois, un seul mot d'un texte biblique peut apporter la paix que nous recherchons depuis si longtemps. D'autres fois, un sermon, un chant ou le témoignage de quelqu'un sont les instruments que Dieu utilise pour fortifier notre foi. Soyez ouverts à ces possibilités et laissez le Saint-Esprit vous guider dans vos prochaines étapes. Il est inévitable que chaque personne ait sa propre histoire, son contexte et sa douleur. Mais la beauté de l'Évangile, c'est précisément d'atteindre les profondeurs de chaque personne et d'apporter la lumière là où étaient les ténèbres. Si votre histoire est marquée par une anxiété chronique, des relations difficiles ou une désillusion face à la vie, sachez qu'il existe un chemin vers la guérison. Le calme n'est pas un privilège pour quelques-uns, mais un don pour tous ceux qui sont prêts à écouter la voix du Maître qui parle. « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». C'est dans cette tranquillité d'âme que notre foi s'établit. Non pas comme une théorie, mais comme une force capable de surmonter les barrières et de générer de nouvelles réalités. Préparez-vous donc au message final que nous allons partager, qui sera une autre étape de ce voyage. Si vous n'avez pas encore interagi, il est encore temps. Aimez, abonnez-vous et laissez votre commentaire pour que nous sachions comment ce contenu vous parvient. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple commentaire, car il peut encourager les autres à s'exprimer également, formant ainsi un réseau de soutien et de communion virtuelle. Le bon mot au bon moment peut faire toute la différence pour quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Soyez donc une partie active de ce mouvement d'espoir. Avançons donc vers la conclusion, en nous souvenant de tout ce qui a été discuté, en absorbant les principes et en gardant dans notre cœur les passages bibliques qui montrent que le calme de Jésus est non seulement admirable, mais aussi imitable.
Il nous reste un héritage de paix, et c'est à chacun de nous de décider si nous voulons le recevoir et le vivre. Nous avons maintenant atteint la dernière partie de cet itinéraire, et mon espoir le plus sincère est que tout ce chemin de réflexion sur le calme de Jésus ait ouvert des chemins de transformation dans votre vie. Comme nous l'avons vu, la vraie paix n'est pas circonstancielle, mais spirituelle. Il naît d'une rencontre personnelle avec Dieu, soutenue par la foi qu'il contrôle absolument les circonstances, même lorsque tout indique le contraire. 7. Rencontre personnelle, à son tour, peut se produire de plusieurs manières. Il se peut que, tout au long de votre carrière, vous ayez déjà fait l'expérience de la présence de Dieu dans des moments particuliers, mais que, pour diverses raisons, vous n'ayez pas poursuivi cette recherche. Ou peut-être n'avez-vous jamais remarqué que Dieu agissait dans votre vie, et c'est seulement maintenant que vous réalisez qu'il était toujours là, attendant votre regard et votre abandon. Quelle que soit votre histoire, le fait est qu'aujourd'hui peut marquer un nouveau départ. La première étape pour embrasser le calme qu'offre Jésus est d'admettre nos limites et nos besoins. C'est dire « Seigneur, j'ai besoin. De toi, je ne peux pas le faire seul. Je veux apprendre de toi cette sérénité qui dissipe la peur et surmonte la fureur des tempêtes. » Lorsque nous prenons cette décision dans notre cœur, quelque chose change en nous. C'est peut-être subtil comme une douce brise, mais c'est suffisant pour nous faire savoir que nous ne sommes plus seuls dans nos combats. Dès lors, l'invitation de Jésus devient de plus en plus claire « Suivez-moi ». Et suivre le Christ implique un changement de posture, de valeur et de priorité. Nous commençons à regarder la vie à travers le prisme de l'amour divin. Nous commençons à valoriser la prière, la méditation de la parole, la communion avec d'autres personnes de foi et surtout à mettre en pratique quotidiennement les leçons apprises. Dans de nombreux cas, le changement ne se produit pas instantanément. C'est un processus de croissance, où chaque victoire sur l'impatience ou l'angoisse renforce notre caractère chrétien. C'est comme une construction solide, construite brique par brique. Certains jours, nous pouvons même avoir l'impression de régresser. Mais si nous persistons, nous verrons que Dieu ne nous laisse pas stagner. Il nous conduit à des niveaux plus profonds de compréhension et d'obéissance, révélant qu'il existe une immense liberté en sachant qu'il prend soin de nous. Une des manières de cultiver ce chemin est de toujours garder à l'esprit l'exemple du Christ dans les évangiles. Relisez les passages qui ont le plus retenu votre attention dans ce scénario. Méditez sur la scène du bateau en pleine tempête ou sur le silence de Jésus devant Pilate. Laissez la parole parler à votre cœur et vous montrer comment vous pouvez reproduire cette paix dans votre contexte actuel. Visualisez-vous comme l'un des disciples dans le bateau, hanté par le vent et les vagues, et demandez-vous comment est-ce que je réagis aux tempêtes qui surgissent dans ma vie. Ai-je désespéré ou ai-je fait confiance à Jésus? De plus, il est essentiel que ces réflexions se traduisent en action. Si vous réalisez que vous devez faire preuve de plus de compassion, recherchez activement des opportunités pour aider les autres. Si vous comprenez que vous avez besoin de plus de moments de prière, organisez votre routine pour séparer les périodes de solitude. Si vous avez conclu que vous devez pratiquer le pardon, poursuivez cette réconciliation, même dans la prière, si cela n'est pas possible directement. La foi chrétienne est essentiellement pratique. Il ne s'agit pas seulement d'être intellectuellement d'accord avec certains principes, mais aussi de les expérimenter concrètement dans le monde. Un autre point déterminant pour solidifier ces apprentissages est la discipline, consistant à nourrir l'esprit et le cœur avec ce qui construit. Nous vivons à une époque où il y a beaucoup d'informations et si nous n'y prêtons pas attention, nous passons des heures à consommer des contenus qui, au lieu de nous rapprocher de Dieu, nous en éloignent. Évaluez le type de musique, de films, de séries et de conversations que vous avez absorbés. Demandez-vous, est-ce que cela m'aide à avoir plus de calme et de foi ou est-ce que cela nourrit mon anxiété et mon irritation? Bien sûr, nous n'allons pas vivre dans une bulle, mais nous pouvons faire des choix plus sages et filtrer ce que nous recevons, afin que notre esprit soit renforcé dans la vérité. À ce stade, il y a quelque chose que nous devons souligner. Le calme de Jésus ne signifie pas l'absence de douleur ou de souffrance. Le Christ lui-même a traversé des afflictions extrêmes, étant tenté, persécuté et crucifié. La différence est qu'il n'a jamais été dominé par la peur ou la révolte. Sa confiance dans le Père était si intense que même sur la croix,
Il était capable de déclarer pardon à ceux qui lui faisaient du mal. Ainsi, lorsque nous parlons de vivre le calme de Jésus, nous ne voulons pas peindre un tableau rose où rien de mal ne se produit. Nous voulons montrer qu'au milieu des défis inévitables, il existe une force capable de nous maintenir debout, une paix qui dépasse toute logique humaine. C'est exactement là que réside la puissance du témoignage chrétien. Les gens autour de nous commencent à réaliser que, même face à des crises, nous ne perdons pas espoir. Même lorsque nous sommes mis à l'épreuve, nous ne cédons pas au désespoir. Même si nous sommes bouleversés, nous n'explosons pas de ressentiment. Cela attire l'attention parce qu'il échappe au modèle commun du monde et devient un phare qui pointe vers Dieu, montrant qu'il est réel et vivant en nous. C'est dans ce sens que Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Le calme est donc l'une des expressions de cette lumière qui apporte réconfort et orientation à ceux qui tâtonnent dans l'obscurité. Bien entendu, lorsque nous parlons de sérénité chrétienne, nous pouvons rencontrer certains obstacles. L'un des plus importants est l'impatience envers soi-même. Il y a ceux qui disent « J'ai compris le message, mais je ne peux pas le changer. Je m'énerve sans raison, j'explose. Je le regrette et je recommence. » À tous ceux qui ressentent cela, rappelons-nous que Jésus ne se lasse pas de nous. Tout, comme il ne se lasse pas des disciples qui ont tant échoué. Il connaît nos faiblesses et est prêt à nous relever autant de fois que nécessaire. Le secret est de ne pas abandonner, de garder un cœur brisé et de croire que le Saint-Esprit nous façonnera jour après jour. Un autre obstacle fréquent est le scepticisme de ceux qui ont connu de nombreuses déceptions. Vous aurez peut-être du mal à croire que les choses puissent être différentes, parce que vous avez été frustré par des promesses creuses ou par des chefs religieux qui n'ont pas mis en pratique ce qu'ils prêchaient. Cependant, rappelez-vous que la foi ne peut pas être fondée sur des personnes imparfaites. Notre modèle est Jésus et notre fondement est la fidélité divine. Si nous échouons les uns les autres, il reste fidèle et immuable. Par conséquent, ne transférez pas à Dieu les échecs humains dont vous avez été témoins. Cherchez en lui l'image parfaite de l'amour, car il ne déçoit jamais. En conclusion, je souhaite vous encourager à faire un pas de foi en commentant ci-dessous votre avis sur ce sujet et en partageant votre point de vue ou votre expérience personnelle. C'est l'invitation que je vous lance du fond du cœur. Laissez votre commentaire. Racontez-nous comment l'histoire de Jésus dormant dans la barque, son silence devant Pilate ou son pardon sur la croix ont impacté votre façon de voir la vie. Chaque témoignage, chaque parole peut atteindre ceux qui font encore leurs premiers pas ou ceux qui n'ont même pas connu cette perspective de paix intérieure. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler du calme du Christ. Il peut s'agir d'un ami traversant une période mouvementée, d'un proche qui se sent désespéré, ou même de groupes sur les réseaux sociaux où le désespoir semble dominer. Répandez cette semence de foi en vous rappelant que la parole de Dieu ne revient pas nulle. Votre simple acte de partage peut devenir un lien de transformation dans la vie de quelqu'un d'autre. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un like. Ce sont des actions qui paraissent petites, mais qui permettent de diffuser encore plus ce message. C'est une façon de dire « Je crois que les autres ont besoin de le savoir ». Et ainsi, nous formons une véritable chaîne d'espérance, dans laquelle chaque maillon rejoint l'autre pour soutenir et élargir cette voie qui appelle le monde à faire confiance à un Dieu qui ne faillit jamais. Après tout ce qui a été dit, l'essence de notre scénario est la suivante. Jésus nous montre qu'il existe une paix durable et incassable qui fleurit dans les vallées les plus sombres et les tempêtes les plus féroces. Cette paix ne doit pas seulement être contemplée, mais être reçue, vécue et partagée. Elle se manifeste par des gestes concrets d'amour, des paroles d'encouragement, des silences sages et des attitudes fermes contre l'injustice. C'est la paix qui naît de la conviction que la souveraineté de Dieu gouverne chaque détail de l'univers, y compris le vôtre et le mien. Ainsi, je termine ce scénario avec un désir sincère, que le calme de Jésus envahisse votre vie, transformant tous les domaines où règne l'anxiété, la peur et l'angoisse. Que votre foi se renforce à chaque nouveau défi et que, face à l'adversité, vous puissiez dire, comme David dans les psaumes, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Que cela soit la réalité qui remplit vos journées, qui remplit votre maison d'harmonie et qui fait de vous un messager de paix.
Recevez ce câlin fraternel et emportez avec vous la certitude que, même au milieu du chaos, il existe une voix qui apaise les vents et les vagues, la voix de Jésus-Christ, Prince de la paix. Pour conclure définitivement et garantir que tout ce message de paix et de foi reste fermement ancré dans votre cœur, je voudrais souligner que le chemin de croissance spirituelle se déroule jour après jour. Il n'y a aucun moyen de recevoir tous ces enseignements en même temps et de s'attendre à un changement instantané. Au contraire, c'est dans l'exercice quotidien de la foi, dans les petites décisions et dans les détails les plus simples de la vie quotidienne que le calme. Si ce message a touché votre vie, partagez-le, commentez, abonnez-vous, aimez et faites partie de cette chaîne du bien. Et surtout, appliquez ces principes dans votre vie quotidienne, car le monde a besoin de voir la pratique de l'amour et de la sérénité. Ainsi, je termine cette série de réflexions en espérant que votre vie sera marquée par une confiance inébranlable dans le Seigneur. Rappelez-vous, le calme de Jésus n'est pas seulement un sujet à entendre et à oublier, c'est une invitation à une transformation totale, capable de redéfinir votre histoire et d'apporter la joie authentique que tant de personnes recherchent, sans trouver. Qu'il, dans son infinie miséricorde, guide chacun de vos choix et que partout où vous allez, la présence de Dieu puisse être perçue dans vos paroles et vos actions. Recevez mon sincère souhait de paix, de foi renouvelée et de courage pour affronter toute tempête qui se présente à vous, sachant qu'il n'y a rien de plus fort que l'amour de celui qui, un jour, a dormi paisiblement dans un bateau au bord du naufrage, mais qui s'est aussi levé pour calmer la mer et apporter du soulagement à ceux qui ont confiance en lui.